വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. You spoke those words, let there be light, and it was, oh. And in that same breath, the stars fell in line. With one voice, creation cries, you do all things well. Ok, nous allons écouter quelques témoignages des choses que le Seigneur continue à faire dans la vie de son peuple et saisir la grâce. Fais quoi? Voilà. En écoutant les témoignages de quelqu'un d'autre, si tu saisis la grâce, le Seigneur va opérer aussi dans ta vie. Oui, mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour. Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse mon frère? Oui, moi je m'appelle Frère Josué Kazadi. Je réside au niveau de Penga Penga. Frère Josué, quel a été votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Oui, moi le mardi j'ai eu un grand problème dans ma vie. Ça a failli coûter ma vie tout entière. Mon problème était que je suis un taximan avec ma propre moto. Je travaille tous les jours très bien. Mais arrivé le mardi, vers 14h, j'ai pris des personnes. Alors ils m'ont dit de les déposer quelque part au niveau des Lido. On est arrivé, je me suis retrouvé déjà dans une maison inachevée, devant une maison inachevée. J'avais deux personnes que j'avais transportées. À ma grande surprise, je vis encore deux personnes venir devant moi. Ils m'ont demandé de leur donner les contacts de la moto. J'ai résisté un peu, mais ils ont dit, si tu ne donnes pas les contacts de la moto, on va te tuer. Directement, ils ont fait sortir les fusils. Alors j'ai eu peur. Je leur ai remis les contacts. Après un moment, j'ai vu quelqu'un que je connais très bien. Souvent, on se salue avec lui. Il me passe aussi avec une moto. J'ai eu peur. Alors lui aussi m'a vu. Il a eu peur. Directement, il a dit non, ce monsieur me connaît très bien. Si je ne le tue pas un jour, il va me dénoncer. Alors il serait mieux que je puisse bien le tuer ici. Alors, directement, j'ai commencé à intercéder. Mon papa m'a toujours dit d'avoir confiance en Dieu à toutes circonstances. Je n'ai pas eu peur. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je puisse mourir aujourd'hui, mais pas dans ces circonstances. Je te sers, il faut aussi que tu puisses m'aider. J'ai commencé à prier intérieurement. Directement, Dieu a mis une dispute entre eux-mêmes. Ils ont commencé à dire, si on tue ces petits à 7h, à 14h, nous serons poursuivis par la police. Alors, il ne serait pas bien de les tuer. L'autre a dit, non, moi je vais les tuer parce que si je ne les tue pas, un jour il va me voir. Mes frères et sœurs, c'était le pire de ma vie que je n'ai jamais vu dans ma vie. Parce que je croyais déjà que j'étais mort ce jour-là. Et je ne croyais pas vous voir comme vous êtes assis. Mais Dieu a fait grâce. L'autre a dit, monsieur, tu peux partir. Sinon, on va te tuer. L'autre est venu avec l'arme, il m'a posé l'arme ici. J'ai commencé à trembler. J'ai dit, pouvez-vous me laisser partir? Je vous donne la moto. C'est encore tout neuf. Je n'ai pas besoin de la moto, j'ai besoin de ma vie. Il m'a dit, je ne peux pas te pardonner, je vais te tuer.
Parce que si je ne te tue pas un jour, tu vas me dénoncer devant la police. Alors, on m'a fait quitter par l'autre. Ils sont commencés à se disputer, à se combattre. Je me suis retrouvé déjà en fuite. Je me suis caché. Après un moment, je lui ai vu encore en train de me poursuivre. Je me suis caché. Il m'a poursuivi, il ne m'a pas vu. Le Seigneur m'a protégé. Je suis sorti sain et sauf. Aujourd'hui, je témoigne la grandeur de mon Dieu devant vous. Nous acclamons le Seigneur. Wow. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur confonde aussi tes ennemis au nom de Jésus. Vous voyez, il a commencé à prier et Dieu a créé la confusion entre eux. Alléluia. Que mon Dieu confonde tes ennemis au nom de Jésus. Mon frère, la vie est plus que la moto. Ok? Le Dieu qui t'avait donné la moto, il t'en donnera encore moto, Amen. véhicule, Amen. ainsi de suite. Je reçois. Reçois la grâce. Nous acclamons Jésus. Et Dieu soit loué. Nous sommes en train de passer un temps où les choses ont changé dans le monde. Des choses qui ne se passaient pas, qu'on ne connaissait pas ici, dans la ville, dans la province, ainsi de suite. Des banditismes, on commence à les connaître. Écoutez, peuple de Dieu. Les uns s'appuient sur leur argent, d'autres s'appuient sur leur position, d'autres s'appuient sur leurs armes. Mais nous nous appuyons dans le nom de l'Éternel. Nous n'avons aucune autre protection que Jésus-Christ. Alléluia. Wow. Acclamons le Seigneur. Oui, ma soeur. Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère, Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? je m'appelle Sœur Marcia, je réside au quartier Météo, sur la rue Baouba. Sœur Marcia, quel a été votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? C'était dans le temps des confinements, on m'a sollicité à une entreprise pour passer mon stage professionnel de 3 mois. À l'heure de mon stage professionnel, j'ai connu des difficultés. Je me suis rendu compte que je n'écrivais plus bien, j'écrivais avec des fautes d'orthographe et puis j'ai tremblé. J'ai appelé l'homme de Dieu, je lui ai expliqué mon cas. Il y avait un problème des réseaux, ça ne passait pas. L'homme de Dieu m'a rappelé et je lui ai expliqué mon cas. L'homme de Dieu m'a dit de passer à l'église. Je suis passée à l'église, l'homme de Dieu a prié pour moi. L'homme de Dieu m'a dit, ma soeur, tu ne feras plus des fautes d'orthographe et puis je ne te vas plus faire les stages professionnels, je te vois être engagée. J'ai continué avec mon stage. J'ai fini mon stage de 3 mois. On nous a rajouté encore 1 mois d'observation. Après le 5e mois, j'ai signé mon contrat d'engagement. Et là, je suis engagée. Ça fait 1 mois et je travaille très bien. Je remercie Dieu pour cette grâce. Nous acclamons le Seigneur. Wow. Que Dieu soit loué. Wow. Alléluia. Moi, je dis toujours, comme la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Si dans son stage, elle ne faisait pas de fautes d'orthographe, elle n'allait pas venir chercher Dieu. Dieu a permis qu'elle commence à faire des fautes d'orthographe. Elle ne travaillait pas très bien. Elle dit non, je vais chercher Dieu. Parce que Dieu avait une bonne nouvelle pour elle. Elle est venue, j'ai prié pour elle. Le Seigneur a dit, ça va, elle ne fera plus de fautes d'orthographe, mais je vais l'engager. Elle a eu son travail. Reçoit la grâce. Wow. Oui, ma soeur. Jambo yenu dada. Jambo sana. Dada, tuweza kupata kunjina yenu nafasi monekala. Divine Feza Minekala Golf Faustin. Sœur Divine, ni mambo gani mlikuwa nayo na Mungu anafanya nini ndani ya maisha yenu? Ilikuwa dimanche, tulikuwa kumisa, après avoir tulikuwa kumisa, tulikuwa tout bien, mais tunafika partir à 21h, petit frère wangu ananguka, anakauka. Après kukauka, tunamtenkesha wapi ashilamuki. Tunakuwa sa agité. Maintenant, mimi nabeba téléphone, mimi namuta papa. Papa nasema, ma fille, tu dois prier Dieu, tu dois avoir la foi, Dieu va intervenir. On a prié, moi et ma famille, on a prié. Après quelques minutes, mon frère analamuka,
en bonne santé. Shi tunaona sema ni malaria. Tunaenda kwa hospital bana mkonsulte, hakuna hata malaria moya. Mimi namshukuru Mungu mloko wangu kwa mjima en bonne santé. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Oui, ma soeur. Témoignage yangu api ni concernant mimi mwenyewe. Lundi na sentir Mungu wangu asema moyo atakufa kwenu. Moyo atakufa kwenu kwetu kutoka Kirio. Rinyangaisha sana, mimi shikona nataka kutembea ni comme mal à l'aise. C'était le mercredi, il a crié fils de David aie pitié de moi. Papa ni posé question miro mone shaka yangu. Après papa niombea jusqu'à leo niko na furaha mimi namshukuru Mungu pour la restauration ya famille yangu. Gloire au Seigneur. Acclamons Jésus. Et Dieu soit loué. Jambo yenu dada. Jambo sana. Dada, tutaweza kupata njena yenu nafasi monekala? Mimi nikala mkartier Bel Air, niko mama Noirite. Mama Noirite, ni mambo gani mlikuwa nayo na Mungu anafanya nini ndani ya maisha yenu? Niko na 4 témoignages juu ya leo. Kutemanye bile Mungu anafanya juu ya maisha yangu. Mungu wa pasteur Abel na mama Joël. Premier témoignage, mi kuyaka na kyste, mi renda hôpital, banasema niko na kyste côté gauche. Bananyanjika madawa sasa kitasungurika akukwe evolution na changement ikukuyeko. Mi shikwanze kufa kaji, shikwanze kunyangula kintu kya bujito. Dimanche mi nakuwa kumisa, papa nanza kombia ba malade, ananyuliza mama ni nini, mimi namuexpliquer, ni mouvement kanya ufanyaki mimi namwambia, ananyombea banaleta na bidon, mimi nanyangula na rudia kunyumba. Ninaanza kufanya bintu byote bien, ça vile mikuyaka zamani na shukuru Mungu. Nous acclamons Jésus pour la guérison. Maman Noirite, akuluria kwa hospitalo juu ya kuverifier. Papa juu ya kubapa makuta nasema Mungu ashakunitunza. Que Dieu soit loué. Oui, ma sœur. Deuxième témoignage, ilikuwa ni juu ya ma règle. Miraanza kusouffrir na douleur kama inafia kuna ma règle. Ile douleur yanza kunyaffecter, miranzo shinda na kulala, itafika na mniveau ya kwanza kutapika. Mimi muitaka papa. Papa ananiambia huku na will d'onction nasema asema ujiwendre kesho ukuye kumisa nikuombee. Mimi kuyaka kumisa papa ananiombea, après kuniombea ananiambia hapa sasa utaanza tena kuvivre ma douleur, utaanza kuona ma règle yako tunaishutukie na kuya. Mimi naanza kuona ma règle bien, mimi nashukuru Mungu. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Wow. Wow. Oui, maman. Troisième témoignage na concerné mukulu yangu ya gauche. Mimi yangu kaka mukulu na vimba, mimi nenda hospital banasema misha kuponyoka. Bananzo nyanjikia mapomadi ya kuapliquer na ya kunywa kukwe changement. Il évoluait 2 semaines, ilikuwa douleur moya ilinyafecte sana, ile nifana kuro moto. Ninaweka paka mukulu mumaya baridi. Kama mimi natembea niko nashikia shindano iko natwanga mumukulu. Mimi nakuwa kumisa, papa anaanza kuomba, anaanza kudeklare bale bote Mungu arumba juu ya kusaidia mafamili yabo beko atake na maesprit de mort. Mimi manifestaka banileta kumbele, papa ananyombea, mimi namuexpliquer na kaya mukulu. Après kunyombea mimi na sauter, mimi nakimbia na kudia kunyumba bien, naanza na kuvala bilato, mimi nashukuru Mungu. Nous acclamons le Seigneur pour la guérison. Si vous êtes malade, recevez la grâce. Merci Jésus. Oui, ma sœur. Quatrième témoignage na concerné garçon wangu. Kwa le 1er mars, papa letaka prophétie anasema kuku mtoto eko mu 6e eko na 20 ans. Mina je te donne ton diplôme. Mi manifestaka mi munyewe bananileta kumbele. Mina manifester après culte tunekala tuchungie batombe kwa intercesseur. Papa anaanza kumbia ba visiteur ananita pale milikuwa mshekala. Ananyuliza mama hakuna mtoto msizi mimi nasema asema unilamukie hii mkono ushilamukie mtu mubalabala fiko mufelicite mtoto wako mwambie asema Mungu wa pasteur Abel anakupa diplôme ni bia kweli ma resultat inatoka mtoto anaweza na 55 mimi nashukuru Mungu. Nous acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Son fils a eu son diplôme prophétiquement. Gloire au Seigneur. Oui, maman. Jambo yenu mama. Sana. Mama, tutaweza kupata njina yenu nafasi monekala? Njina yangu ni Yvonne Ngoi, mimi nekala Plateau Caravia.
Mama Yvonne, ni mambo gani mlikuwa nayo na Mungu anafanya nini ndani ya maisha yenu? Niko na témoignage mbili ya bikubwa Mungu ananitendea. Témoignage ya kwanza ina concerne mtoto wangu. Mu 2018 mtoto wangu alikuwa eko naanguka hata kwa masomo, eko naanguka kama kikozi kina mwanza respiration yake inakuwa mbaya. Penenda kwa hospital biote banafanya hakuna changement. Tunafika mu 2019 mu 6e mois. Un certain dimanche biro mwanza samedi bushiku. Busubuhi mimi nalamuka mimi namwacha mnyumba mimi nasema mimi nenda kumisi. Mtoto wangu wa kwanza anaona vile asema hapana mimi sitenda kumisa mimi nabakia nimwangalie. Mimi nasema okay. Mimi nakuwa kumisa tunaomba kumwisha akili tabantu bote basha kwanza kutoka. Pasteur alikuwa yuko nambea mtu kule mara moya anaanza kuluria mimi nalitupa chini kumbele ya pasteur. Asema ni nini mama? Mimi nasema papa aide-moi. Mimi naacha mtoto wangu kunyumba ana bien. Pasteur asema lamuka, ananyombea, anasema leta mkono. Mimi napatia pasteur mkono. Ananyombea anasema wenda na hii mkono, usipatie mbele mtu mkono yako hapa uko natoka. Wenda na hii mkono umwekee umwambia se unapona. Mimi nafika kunyumba mimi namkuta paka position ile mimi mwacha usubuhi. Anapumzika mbaya. Mimi nafika mimi namwekea mkono vile papa ananyambia. Mimi natoka mshambra yabo, mimi naanza kuipika. Pa même 30 minutes mimi naona mtoto analamuka, anakuya, anekala fashi niko ananiambia se mama, niko bien. Tina leo anafunda masomo yake anaisha ya inane et demi eko bien ashanguke tena mimi nashukuru Mungu. Nous acclamons le roi des rois. Que Dieu soit loué. Wow, le Dieu qui opère des miracles reçoit la grâce. Oui maman. Témoignage ya pili njuu ya leo inaniconcerne mi. Mu confinement mu mwezi ya 4, mimi naanza kushikia douleur inanyanzia hapo. Tunafika mois de mai, mimi naenda kwa hospital kujekamini. Bana ni consulter banasema ni estomac. Bana nyanjikia madawa na kunywa madawa ça ne va pas. Tunafika mu juin, mimi nashikia douleur inapanda sana. Nikamuita papa, papa ananyombe. Après mashuku tena inendelea. Mashuku yote mimi nafanya hata kitu kia 4 mois 5 mois niko nenda paka kwa hospital. Douleur ripita sana shikwanza hata udongo bushiku bantu bakulala mimi ndalamuka mitanza kuria. Kama mimi nalala ngambu moya, kukeuka ngambu ingine biko nguvu. Nilikuwa niko nakatisha paka hivi. Samedi mimi nakuwa mu service yangu kwa eglise. Mimi naanza kutumika na ile douleur, mimi kunalilia Mungu. Mimi namwona papa anakuye. Anafia kupanda motoka, mimi naacha kazi yangu, mimi naenda mbio kule kuko papa, mimi nasema papa aide-moi. Ase ni nini? Mimi nasema papa ni malari. Asema okay. Kesho nitakuombea mwana papa Marcel. Dani tunafika dimanche, papa ananyombea. Pala ananyombea paka pale, douleur yote inanisha. Mimi nafika kunyumba na lala mzuri vile bantu bote banalalaka, na lala très bien. Hakuna tena douleur. Mimi nafika mardi vile mimi nilikuwa na rendez-vous na docteur. Mimi naenda kwa hospital. Ndio sasa docteur ananipitisha bananiambia tena uende kwa examen nyingine. Mimi naenda kwa examen nyingine. Ndio banabamba se hapana haikuwa estomac, ilikuwa ni mifupa ya kunshingo hapa ilikuwa isha kubambana. Ananyambia se fo wanza Guinea. Pale yako nasema mimi Mungu alikuwa kunitunza niko nalala bien, niko nalamuka bien. Mimi nabakia ni anafuata Guinea, mimi nashukuru Mungu wa papa Abele niko mjima ananiponesha. Nous acclamons Jésus pour la guérison. Que Dieu soit loué. Il reçoit la grâce. Wow. Jambo wenu mama. Jambo sana. Mama, tutaweza kupata njina yenu nafasi munekala? Mimi njina yangu niko mama Toto Yav. Mimi nikalaka mkimbwambwa. Mama, ni mambo gani mlikuwa nayo na Mungu anafanya nini ndani ya maisha yenu? Mimi nakuwa kushukuru paka vitu naimbaka se lakisa munene anzambe. Na yeko lakisa munene anzambe a Pasteur Abel na mama Joel. Njo ile mimi nakuwa kushukuru tu. Njo souvent pale papa alikuwa na maautokola. Mimi bebaka autokola mimi naweka pa porte yangu
pa kuingia mu salon mu chambre mimi wekaka tu mu manini mu autocollant. Kama mtu ananiuliza mambo ya autocollant mimi naweza kumwambia kama hii autocollant ni garde fou. Ba fou bote batabakia nje. Aba bajima njo bataingia mu nyumba. Bale ba fou, ikwe ba fou tu bote, ikwe banani, bo batanza kubakia nje. Bantu bananza kucheka. Hapa balikuwa na mambo ya makalandrie, mimi usa makalandrie, mimi naweka mu magasin yangu, mu salon, mu chambre. Donc mimi naweza kusema hii manini calendrier mie yangu ni mantibal. Alors bantu wanaanza kucheka na mimi nataka kusema tu mimi nasema hii ni mantibal. Kama mtu anakuwa makalandrie bwana nasema ni mantibal. Kama mimi naangalia hapo protocole nasema hii ni garde fou. Dimanche tunatoka kumisa. Il est tunatoka kumisa ma vers 1h du matin. Tuko paka na bana muke chez ba fille. Tunaona ba fille baningia mu chambre mbio sana. Mama babandi. Tuko na sentinelle, tuko na yimbo. Nashika calme moyo hivi. Babandi, pa kusema nitoke tu mu chambre. Sasa tunekana na manex kumkongo kumtatu. Mimi nashika babandi baningia mu manex moya. Bana pika biote munini. Munekalaka ni docteur, parce que docteur pesa mbongo. Mimi naona bana beba ma appareil. Banabeba ma cassette, mina za kupaniquer, mina pima kuita ko bale ba kuita wapi. Après quelques temps banengia mu deuxième bana pasula tena, banengia. Mina za kushikia sasa boka. Samo ya hivi mina shikia paka bana pasula makalashi ya nini ya batoto parce que batoto banengia ko ngam. Na ma torche moya hivi mina beba paka batoto wangu. Mina baweka mu couloir, mina sema hapa tuna na usekuri ingine à part Dieu. Pasteur souvent nekalaka kama na baleta batoto yangu. Anasema kama batoto avant babambe unibambe miye. Mina sema papa, ava babambe batoto yangu ba jeune fille, banaanza kusema tozo violer bango, mina sema bende bakabambe mele pasteur kule. Jo bakwambe bambe batoto yangu. Mina sema bakabambe mele pasteur. Samo hivi mina sikia sa nguvu mwene nikuya. Na hapa sasa niko nayo. Mina sikia salama mwene nikuya mishi apataka ayo. Mina sikia nguvu sa mina leza batoto mina se tuikale mkuluar. Banekala mkuluar mina ona bale bantu bana pito kunkumbembeni. Bana pasula tena makalashi. Bana fika sa toki ende pa lo mukolo lo pango. Mina se sasa hii ni mama. Mina leza batoto mina se tombeni. Hatuna na usekuri ingine. Mwe muko ba père des orphelins. Muko ba mwanze kuomba paka baba yenu. Mwanze kuomba paka Mungu wa Pasteur Abel. Tunaanza paka kuomba. Samo hivi mimi naacha kuomba, mimi naanza kushukuru Mungu. Mimi si comprendre de façon mimi naanza kushukuru Mungu. Mimi nasema merci papa tu kutuprotéger. Bantu bako na pasula. Beko na pima kuingia bako na makindu kimoka bana pika. Yangu mia ingie. Ça vile kulikuwa garde fou. Boni ba fou bari bakiringia paka pale inji. Gloire au Seigneur. Right. Oui, maman. Sasa, vile pale bana pasula, banenda tena kwa ule locataire wangu mwingine. Bana pasula, banabeba makuta, banabeba mabintu biote, banatoka banenda. Mina sema merci Jésus. Batoto banamuita papa. Banamwambia na traumatisme yote papa, kuna mwae. Papa nasema, vile bana pasula makalashi yote. Hapa sasa batababamba. Ilikuwa ka veille lundi kukatika mardi. Ile mardi, mercredi se balipata makuta sana mu mampango wetu. Banaenda tena kwa vazini wangu mumpembeni. Banafanya même opération ile balifaka kukumi. Banapasula makalashi tout ça. Tuko nafika pa Kevin na tena mardi le batoto tena baningia mshambra se mama babandi na se babandi banatokea wapi? Kumbe bana babamba. Paka vile papa alisema batababamba. Bana babamba. Jésus est Seigneur. Acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. C'est pourquoi je vous ai dit, nous n'avons pas d'autre protection que Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si parmi ceux-là qui doivent nous garder, il y en a ceux-là qui veulent nous nuire, nous n'avons pas d'autre protection que Jésus-Christ. Alléluia. Ou en ta maison, confesse le psaume 91, mais les garde-fous
Mais sur l'autocollant, c'est écrit « Je suis sous la protection de Jésus-Christ ». Alléluia. Right. Ça s'est passé, j'étais en route, j'ai vu l'une des filles qui m'a vu, qui m'a dit « Papa, ça ne va pas chez nous, les bandits sont venus. » Elle m'a expliqué. J'ai appelé la maman, elle m'a aussi expliqué. Je lui ai dit, Dieu est défenseur des veuves. Il est aussi le père des orphelins. Comme ils sont venus chez vous, je les fais arrêter. J'ai dit, Père, livrez publiquement un spectacle. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Il ne faut jamais faire du mal à une... Vous savez l'histoire que je vous ai montrée le dimanche passé de vol, hein? Ces gens qui venaient ici volaient toujours. Mais ce mercredi-là, c'était le sac de la maman que le voleur avait pris. Elle est venue et m'a dit, on a volé. J'ai dit, Père, tu es le défenseur des veuves et le père des orphelins. Je la livre en spectacle. Ou la libre. Poup. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Le Seigneur m'a donné aujourd'hui un message de foi. Un message de la foi. Un message qui va t'encourager. Et Dieu ne parle pas en vain. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais dans la démonstration d'esprit et de puissance. Quand tu écoutes la parole de Dieu, crois dans cette parole et attends-toi un miracle de la part de Dieu. Quand on médite la Bible, tout ce que Dieu dit, il le fait. Quand Dieu parle de la repentance, il va vous pousser à la repentance. Quand Dieu parle de la bénédiction, il va bénir. Quand Dieu parle de la victoire, il va vous l'accorder. Alléluia. Dieu vient derrière sa parole pour le thème de ce matin. C'est la foi en Jésus-Christ qui libère un miracle. Imani ndani ya Yesu ile inafungulaka muujiza. Alléluia. Qui a besoin de voir un miracle? Qui désire voir un miracle de la part de Dieu dans sa vie? Waouh, tout le monde, moi le premier. Alors écoute-moi très bien, nous allons lire Marc chapitre 5. On commence du verset 22. On va lire du verset 22 au verset 24. Et puis on va sauter du verset 35 au verset 42. Et puis on va rentrer parce qu'il y a deux histoires dans ce texte. Et nous allons partager les deux histoires. Marc chapitre 5, 22 à 24 et puis 35 à 43. Marc chapitre 5, 22 à 24, nous lisons la parole de Dieu. Disons Amen. Alors vint un chef de la synagogue, Kisha kukakuwa chef wa synagogue, nommé Jairus, jina yake Jairus, qui l'ayant aperçu, ule wakati akamuona Yesu, se jeta à ses pieds, akaritupa kumiguu yake, et lui adressa cette instante prière, na akamuonesha maombi ya damani. Ma petite fille est à l'extrémité. Mtoto yangu mwanamuke eko mgonjwa sana. Viens, kuya, impose-lui les mains, umweke mikono, afin qu'elle soit sauvée, apate kuokolewa, qu'elle vive. Et qu'elle vive. Na apate kuishi. Jésus s'en alla avec lui. Yesu akaenda pamoja naye. Et une grande foule le suivait. Na bantu ba mingi bakanja kumfuata. Et le pressait. Na pale beko natembea beko na kumupunga beko na muvinya. Vous pouvez sauter. Okay. Vous allez du verset 35 au verset 42. Oui.
le verset 35 à 42, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme il parlait encore, Wakati alikuwa anasema, survinrent de chez le chef de la synagogue kukakuwa batu bakatokea kule kunyumba ya chef wa synagogue, des gens qui dirent, bakasema, ta fille est morte. mtoto yako mwanamke anakufa. Et pourquoi importuner davantage le maître? Sasa uko na muji tena Bwana juu ya nini? Mais Jésus, Lakini Yesu, sans tenir compte de ces paroles, bila kuangalia bile balisema, dit au chef de la synagogue, akelezea ule chef wa synagogue, ne crains pas, usiogope, crois seulement. amini tu. Et il ne permit à personne de l'accompagner, Kisha ashikuruhusu batu bengine kumsindikiza, si ce n'est à Pierre, paka Petro, à Jacques Yakobo et à Jean, na Yohane frère de Jacques. ndugu yake ya Yakobo. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, Bakafika kunyumba ule chef wa synagogue, où Jésus vit une foule bruyante na kule Yesu akakuta ko bantu ni makelele tu. et des gens qui pleuraient Bantu balikuwa na ria et poussaient des grands cris. na kulalamika. Il entra et leur dit, Akaingia anabelezea, pourquoi faites-vous du bruit? munaushi juu ya nini? Et pourquoi pleurez-vous? Munaria juu ya nini? L'enfant n'est pas morte, Mtoto ashikufwe, mais elle dort. lakini mtoto analala. Et ils se moquaient de lui. Banaanza kumucheka. Sasa c'est compliqué. Bantu bako na ria. Banabonesha ile kilio kinakachika, banaanza kucheka. Banaanza mucheka. Oui, Alors, ayant fait sortir tout le monde, bakatosha bantu bote inje ya nyumba. il prit avec lui le père et la mère de l'enfant Akabeba paka baba na mama wa mtoto et ceux qui l'avaient accompagné, na wale wa mitume tatu walimusindikiza, et il entra bakaingia là où était l'enfant. pale palikuwa mtoto. Il a saisi par la main Akamubamba kumikono, et lui dit, akamwelezea Talita Kumi, talita kumi. ce qui signifie, Maana yake, jeune fille, ewe binti, lève-toi, je te le lamuka, dis. mimi nakuelezea. Aussitôt la jeune fille se leva Paka pale mtoto akalamuka, et se mit à marcher, akaanja kutembea, car elle avait 12 ans. kwani alikuwa na miaka 12. Et ils furent dans un grand étonnement. Bakashanga kabisa. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. La foi en Jésus-Christ qui produit un miracle, c'est la foi issue d'une prière instante. Je vais vous expliquer. Je ne vous parle pas de la prière fervente. Ça, c'est autre chose. Je ne vous parle pas de la prière intense. Non. La Bible dit, le papa, le chef de la synagogue, a vu Jésus. Il est allé vers lui, il s'est jeté à ses pieds et il lui a fait cette prière instante. Gloire au Seigneur. Dans le mot instant, c'est la même famille que le mot, en fait, c'est le féminin de instant. Wagafla, dakika. Gloire au Seigneur. C'est quand on parle d'une prière instante, c'est une prière pressante. Alléluia. Une prière où on parle à Dieu de quelque chose qu'il faut effectuer rapidement car le temps presse. Le papa avait vu, l'enfant était gravement malade et le papa s'est dit, il reste très peu de temps. Alors quand il est arrivé vers Jésus, il lui a fait une prière instante. Autrement, ou je peux mieux dire,
Une prière instantanée. Gloire au Seigneur. Maana yake maombi moya ya kumuonesha Yesu na kumulia kusema ni hapa sasa. Haina mambo ya kesho, haina mambo ya kesho kutwa, ni hapa sasa. J'ai besoin de voir ta main now. Alléluia. Sommes-nous ensemble jusque-là? Une prière instante. Il a pressé Jésus. Il a supplié Jésus au point où, quand vous lisez l'histoire, Jésus venait du pays de Gadara, où il a délivré le démoniaque, le monsieur qui avait une légion de démons. Jésus l'a délivré, et puis il a pris le bateau, la barque, ils sont traversés. Maintenant, il descendait du bateau, et quand il descendait de la barque, il y avait une foule qui attendait, parce que quand ils ont traversé, les gens étaient là. Ils le suivaient, mais quand ils ont traversé, les gens ne les ont pas suivis, mais ils les attendaient. Et dès que Jésus est descendu de la barque, cela montre que le papa de l'enfant avait l'information que Jésus est allé de l'autre côté, il va aller revenir. Dès qu'il a vu, il est allé se jeter à ses pieds. Et il a supplié, il a dit, c'est maintenant. Mtoto yangu eko malari sana. En tout cas, kwa twende. Alléluia. Cette prière-là débloque le miracle. Le papa avait la foi que Jésus pouvait aider sa fille. Pas l'aider demain, pas l'aider après-demain, pas l'aider dans une semaine. Non. Il croyait que ce jour-là, en ce moment-là, Jésus pouvait aider sa fille. Tu es avec moi? Tu es avec moi, hein? Ainsi, sa prière adressée à Jésus n'est pas la prière où il s'attend à quelque chose du futur. Non, il s'attendait à cet instant-là. Ma fille est gravement malade. Viens, allons, tu lui imposes les mains. Qu'elle soit sauvée et qu'elle conserve la vie. Que Jésus soit loué. C'est la même prière que la Sunamite, vous connaissez l'histoire de la femme de distinction, avait fait quand son fils est mort. Elle est allée se jeter aux pieds du prophète. Elle a dit, Shita kwacha. Alléluia. Léo, Shita kwacha. Pas que tu fais. Twende. Shita kwacha. Que Dieu soit loué. Ce genre de prière où quelqu'un croit que le Seigneur peut faire en ce moment-là, le miracle instantané se produit. À l'instant. La Bible déclare, Jésus a commencé à partir avec le papa. Et arrivé en chemin, pendant qu'ils allaient, des gens sont venus de la maison du papa, du chef de synagogue. Il dit, trop tard. Laisse seulement le Seigneur, trop tard. Ta fille est déjà morte. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il n'existe jamais de trop tard devant Jésus. Dis à celui à côté de toi, il n'existe jamais de trop tard. Autrement dit, le Seigneur n'est jamais en retard. Vous avez compris, hein? Il y a des gens qui disent, Naimi akatusha kufika isa kusha kuisha. Kwa kuwe kusha kuisha. Kwa Yesu akuyaisha. Il est le maître des temps et le maître des circonstances. Tu veux vivre un miracle dans ta vie. Tu crois que Jésus peut. Il faudrait que cette foi-là soit issue d'une prière instante. C'est une prière où quelqu'un supplie Dieu et démontre à Dieu cette foi-là, ce sentiment que c'est maintenant ou jamais. C'était ça le papa. Les gens sont venus lui dire, c'est trop tard, ta fille est morte. N'importune pas les maîtres.
Tu bien, n'importune pas le maître. Alléluia. Jésus n'a pas fait cas de ce que les gens ont dit. Bien-aimé, je ne connais pas ta situation, mais je te dis ceci. Ne fais pas cas de ce que les gens disent sur ta situation, sur ta vie. Ne regarde pas ça. Alléluia. Ne regarde pas ça. Regarde à la foi que tu as dans le Seigneur Jésus-Christ. Les gens peuvent te dire c'est trop tard, c'est fini, c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Ne regarde pas à ce que les gens disent, regarde à ta foi en Jésus-Christ. Et fais à Jésus-Christ une prière instante. C'est cette prière que Jacob avait fait devant l'ange de Dieu. Il lui dit, je ne te lâche pas que tu me bénis. Unibariki. Que Dieu soit loué. Et quand les gens ont donné l'information au papa pour lui dire, c'est trop tard. Ta fille est morte. Voici la réponse de Jésus au papa. Ne crains rien. Crois. Est-ce que c'est difficile de croire? Pose d'abord la question à celui qui est à côté de toi. Croire, est-ce que c'est difficile? Hein? Est-ce que c'est difficile de croire? On est dit bumbele batoto ya Mungu. Kuamini tu, kuicheka tu sababu Mungu atatenda. C'est difficile. Hein? Ok. Alléluia. Switchike ko tout même pendant quelques minutes ou quoi tout anormal par rapport à la logique. Parce que la logique regarde sur les choses naturelles. Mais deviens un tout petit peu anormal et crois seulement que bon, je crois. Jésus lui a dit, crois seulement. C'est facile de croire. Gloire au Seigneur. Ce matin, je te dis, crois seulement. Voilà pourquoi je t'ai fait faire cette prière où tu as dit, Père, merci pour la solution à mes problèmes. Pourquoi je t'ai fait cette prière de remerciement? Parce que Jésus est ici et il a déjà résolu tes problèmes. Même si tu n'as pas encore vu, c'est déjà résolu. Gloire au Seigneur. Écoutez, la foi, c'est croire que Dieu a déjà fait ce qu'il a dit qu'il va faire. Dis à celui à côté de toi, la foi, c'est croire que Dieu a déjà fait ce qu'il a dit qu'il va faire. Si tu es chômeur, crois que Dieu a déjà trouvé un boulot pour toi. Si tu es malade, même si tu sens la douleur pendant que je parle, crois que tu es déjà guéri. Alléluia. That is faith. C'est ça la foi qui produit le miracle instantané. Alléluia. Right. Comment les gens sont guéris instantanément? C'est ça. C'est cette foi-là. Comme la maman a témoigné ici, qu'elle avait les kystes et tout ça, l'hôpital, tout ça. Elle est venue. Aussi des douleurs, des règles et tout ça. Elle est venue. On a prié. C'est juste la parole qui m'a dit désormais. Vas-y, c'est fini. Alléluia. Elle avait le problème des pieds. Après la prière, dit soulève même un bidon de 20 litres. C'est que tu ne faisais pas. Instantané. Pas qu'à parler. Gloire au Seigneur. J'aimerais demander à tous ceux qui n'ont pas du boulot, agitez la main. Vous n'avez pas de boulot. Vous êtes chômeur. Non, si... attendez. Alléluia. Écoute, si tu fais des affaires, même une petite affaire, pourquoi tu peux te mettre en tête que tu n'as pas de travail? Pourquoi tu méprises l'affaire que tu fais? Tu trouves que ce n'est pas un travail. Alléluia. Un jour, je me suis révolté contre un collègue qui est venu au bureau. Quand je dis un collègue, un pasteur, qui est venu au bureau. Alors il m'a dit, pasteur, nous on a engaï, qu'on a vu Michel dans la cage. Ça, hey!
Ou non, ça pasteur. Vous pasteur une rage. Comment tu méprises le travail que tu fais? Qui n'ont pas de boulot? Ah, voilà pour Ngouk. Alléluia. Qui n'ont pas de travail. Témoigne, dis à celui qui est à côté de toi, témoigne-lui, dis-lui, je sors aujourd'hui avec un travail de l'église. Dieu me donne un travail aujourd'hui. Témoigne-le, témoigne-le. Dis-lui, Dieu me donne un travail aujourd'hui. Là, on a tourné la rage. Dis même lui, alléluia. Alléluia. Jure-le même. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un, tu lui dis quelque chose, il te regarde. Jure même, dis, je ne blague pas. Hein? Je sors aujourd'hui avec un travail. Alléluia. Dis-lui, comme on a dit, on a un numéro. Mitakuita, pour expliquer mambo. That is faith. C'est ça la foi qui produit les miracles. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui m'écrivent, pasteur, Minatako le mungu wako ama instantané. Écoute, ce n'est pas moi, c'est ta foi. Le papa avait la foi. Il a cru que il est chic mutotonga tafani. Et qu'on a pona. Et il a dit à Jésus, il est au twende. Et Jésus n'a pas refusé. Pourquoi? Parce que la foi lie Jésus. Imani inamufungaka Yesu. Hakuna kulatenda. Là où il y a la foi, Jésus vient. Que Dieu soit loué. Il a dit, crois seulement. Et puis une autre chose, c'est que Jésus s'est séparé de la foule. Bien-aimé, si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, enlève dans ta tête tout le monde. Tu n'es pas Alléluia. Enlève cette histoire de tout le monde. Tant que tu as cette pensée-là, pape, il n'y a pas de miracle. Enlève la foule. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. La foi qui produit les miracles instantanés, c'est la foi issue d'une prière où ton cœur dit à Dieu, c'est maintenant ou jamais. C'est aujourd'hui, pas demain. Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain, ça va s'inquiéter de lui-même. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ici. Salut-le avec... Alléluia. Ce message que je suis en train de te donner vient de lui. Pendant 3 jours, aujourd'hui c'est dimanche, jeudi, vendredi, samedi, chaque fois, 3 jours durant, quand je me réveille le matin, un seul cantique a chanté toute la journée. Mina ichoka, mina changé muro yangu, mina changé disque. Mina weka ingine, bana itoshe le mina weka. Tamo mina shapre le mwimbo moi qu'on a imba. Pendant 3 jours, le même cantique a chanté. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Aïe. Alléluia. J'ai enlevé ces cantiques de mon cœur. Saint-Esprit, pourquoi tu m'importunes avec ces cantiques? Dis, je vais faire les miracles. Si tu crois, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Alléluia. Le monde est troublé avec toutes sortes de problèmes. La Bible dit, le peuple travaille pour les feux. Les nations se fatiguent en vain. Toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Le monde a besoin de voir la puissance de Dieu au travers de ses enfants. Dieu va faire les miracles. Il va le faire dans ta
ta vie. Ça va commencer aujourd'hui. Au nom de... Acclame le roi des rois. Merci Père. Alléluia. Kuko bantu leo hapa bata vivre instant. Léon. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. Deuxième point, nous lisons. Ok, l'histoire, Jésus est allé. Il a appelé la fille. Il a dit aux gens, Jésus, écoutez, ne pleurez pas, la fille dort. Maintenant, vous check. Alléluia. Hata leo wewe kama unatoka mkanisa unafika kwenu mfamilia unaanonse bote sema napata kazi ya bien sana tusabatangaza wewe unaipata mbele wapi wewe baada kucheka ubache bacheke kisha kucheka batashangaa. Alléluia. La Bible dit les gens se sont moqués mais après un temps quand Jésus est entré et il a parlé Talita Kumi. Alléluia. Banona mtoto jeune fille wa 12 ans eko natoka. Alléluia. Bale walikuwa nalia machozi inabalaria. Anaona kwa macho unaanza kupangucha. Mungu wangu atakushangaisha. Au yashanga Mungu wangu atakushangaisha. Parce que Dieu a décidé de glorifier son nom. On nous lit la deuxième chose. Verset 25 à 34. Bien aimé, quand tu rencontres quelqu'un qui commence à te raconter des choses pour te décourager, unaona maisha shakwa nguvu, maguta yonekane na ima corona. Je sais quoi langage ya dunia, n'est-ce pas? Hein? Na ima corona, ateko na ndeni yako, ashipende kulipa corona. Quand tu rencontres quelqu'un qui te dit des choses qui détruisent ta foi, détourne-toi de lui. Ne l'écoute même pas, ne lui donne même pas du temps. Alléluia. Ne lui donne même pas du temps. Parce que c'est un instrument du diable qui est en train de détruire ta foi en Jésus-Christ. Garde ta foi en Jésus-Christ. Jésus dit, ne crains rien. Crois seulement. Alléluia. Oh, banasema papa kaji isha kwa nguvu. Ne crains, crois. Alléluia. Oh, makuta yonekane. Mandoa, c'est difficile. Ne crains, crois. Right. Hier, j'étais avec des fiancés ici, dans la réunion. Je leur ai dit, mon Dieu va pourvoir à vos besoins. Vous allez vous marier. Ne croyons pas dans ce que le monde croit. Mais croyons en Jésus. Et faisons-lui une prière instante. Seigneur, c'est maintenant. J'ai besoin de ça maintenant. Right. Oui. Le verset 25 à 34, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Quand Jésus a quitté la barque et que le papa de la fille, le chef de synagogue, a parlé avec Jésus, il a commencé à aller avec lui. La Bible dit une grande foule a commencé à suivre Jésus. Il les pressait. Donc, Dieu alikuwa kiloko bantu walikuwa mingi. Pale bako na tembea, bako na lipunga na kulipunga na kuvinya. Bako na kuvinya parce que bantu walikuwa mingi. C'est dans cette foule-là, la Bible dit, il y avait une femme qui avait la perte de sang. Oui. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Right. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Anateswa mumikono ya ba munganga ba mingi na la dépensé franga yake yote. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Akupate matunzo. Mais était allée plutôt en empirant. Lakini magonjwa yake ilikuwa inajiaggrave. Ayant entendu parler de Jésus, wakati akasikia banasema juu ya Yesu,
Elle vint dans la foule, akakuya mu makutano par derrière, kumukongo et toucha son vêtement. na anagusa vazi yake. Car elle disait, Kwani alikuwa analielezea si je suis seulement touché, kama mitaweza tu kugusa si je puis seulement toucher ses vêtements, mavazi yake je serai guéri. nitapona. Au même instant, Kwa ghafla la perte de sang s'arrêta ile damu ikasimama itoke tena. et elle sentit dans son corps Akasikia mu mwili yake qu'elle était guérie de son mal. hanapona kwa magonjwa yake. Jésus connut aussitôt Yesu akajua paka pale en lui-même qu'une force était sortie de lui ya kama nguvu moya inamutoka. et se tournant au milieu de la foule, Akageukia bantu il dit, akaelezea makutano, qui a touché mes vêtements? nani anabamba pa nguo yangu? Ses disciples lui dirent, Mitume yake inamuelezea, tu vois la foule qui te presse? shunona bantu kuba mingi beko na kuvinya na kuvinya, beko na kukanyanga na kukanyanga na kukupunka. Et tu dis qui m'a touché? Kisha unulia sema ni nani anakugusa. Et il regardait autour de lui Yesu anaanza kuangalia kando kando yake. pour voir celle qui avait fait cela. Ule alifanya ile. La femme effrayée et tremblante, Ule dada boka bukamubamba, sachant ce qui s'était passé en elle, akayua ni nini limufikia, vint se jeter à ses pieds anakuya kulitupa kumikulu yake, et lui dit toute la vérité. anamwelezea ukweli yote. Continue. Mais Jésus lui dit, Yesu akamwelezea, ma fille, binti wangu, ta foi t'a sauvée, imani yako inakuokoa. va en paix Uende katika salama, et sois guérie de ton mal. uponyeshwe kwa magonjwa yako. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je suis en train de vous parler aujourd'hui sur la foi en Jésus-Christ qui produit les miracles. La deuxième dimension de la foi, c'est la foi de cette femme. Une foi qui croit que Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Regardez le chef de la synagogue, il est venu vers Jésus. Ce qu'il lui a dit, c'est par rapport à ce qu'il savait, que Jésus guérissait les malades en leur imposant les mains. Quand il impose la main, quelqu'un est guéri. Quand il impose la main, la personne est guérie. Alors il a dit à Jésus, viens chez moi, impose tes mains sur ma fille. Alors elle sera sauvée, elle sera guérie. Mais la femme ici, alléluia, elle n'a rien dit à Jésus, n'a pas cherché que non, il ne faut pas que mon pote Yesu nisumburie naye. Comme il y a beaucoup de gens ici, quand ils viennent dire, pasteur, j'aimerais d'abord te parler. Hey, ok, Sem, on a Sem, on a Sekisha. Alléluia. Même quand vous priez, laissez-moi vous poser la question. Quand vous priez Dieu, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est ce que vous vous dites à Dieu ou ce que lui va dire après que vous aurez prié? C'est ce que Dieu va dire qui va donner la solution. Et ce que Dieu va dire qui va produire le miracle. La femme ici, elle a eu la foi en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Cette femme a entendu. Ce qu'elle a entendu lui a communiqué la foi. Elle s'est dit, même si je n'ai pas l'occasion de lui parler, même si je n'ai pas l'occasion
qu'il impose ses mains sur moi, même si je n'ai pas l'occasion, alléluia, qu'il me regarde, même si je n'ai pas l'occasion de parler même à l'un de ses disciples. La Bible dit, elle se disait dans son cœur, Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Alléluia. Alors elle s'est donnée une voie de conduite. Si je peux seulement toucher à son vêtement, je serai guéri. Gloire au Seigneur. Pendant que nous étions ici hier la nuit et que je leur ai parlé, je les exhortais sur la présence de Jésus, je leur ai dit, Jésus est au milieu de nous physiquement. Il dit, mais on ne le voit pas. Alléluia. J'ai dit, il est là, il peut te toucher. Alors il y avait un frère devant moi. Je pose la question, où est Jésus? Quelqu'un répond, il est au milieu d'eux. Alléluia. Le frère qui était devant moi, je dis, mais Jésus, s'il est là physiquement, mais comment il peut me toucher? Gloire au Seigneur. Pendant qu'il a parlé, quelques secondes après, au même instant, Jésus l'a touché. Posez la question s'il était là. Le frère est allé par terre, tout le monde s'est tourné. Je dis, mais il est là. Comme maintenant là, il est là. Alléluia. La femme s'est dit, si je peux le toucher. Combien de fois ici, j'ai demandé aux gens de regarder à l'écran. Le caméraman laisse juste le paume de ma main à l'écran. J'ai dit, touchez ma main à l'écran. J'ai dit, vous l'avez touché? Les gens disent oui. Mais je n'ai vu personne sauter à un écran pour aller toucher l'écran. Alléluia. Je n'ai pas vu quelqu'un toucher. J'ai dit, vous avez touché? Il dit, oui, nous avons touché. J'ai dit, mettez la main là où il y a la maladie. Paf! Le miracle s'est produit. Pourquoi? Quand tu crois que Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, alléluia, tu peux te dire, je suis dans la maison de Dieu, même si le pasteur, l'homme de Dieu, le prophète ne vient pas prier pour moi, même s'il ne me regarde pas, alléluia, moi je crois, et ta foi va te définir les voies et moyens. Que Dieu soit loué. Je me souviens quand on a quitté MRC 1 pour venir ici et qu'on a détruit tout ça, il y avait des gens qui ont pris la terre de là où il y avait la chair, là où l'homme de Dieu mettait ses mains. Ils ont pris la terre, le sable qui était là, qui sont partis avec eux, selon leur foi, ils ont expérimenté la main de Dieu. Nous ne pouvons pas limiter Dieu. Tant que tu limites Dieu, tu ne vas pas vivre le miracle. Gloire au Seigneur. Le témoignage que nous avons écouté de la maman, elle a cru que Dieu peut même utiliser les autocollants, ni autocollants. On a dit que si on a katakata, toi, ni autocollant. Mais on a eu qu'à part la face à garde fou, ba fou bote batabakia wapi, ba jima njo batafani, ba fou batabakia inje. Que Dieu soit loué. Tu veux vivre un miracle de la part de Dieu? Crois que Dieu peut agir dans ta vie. Il peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. C'est cette foi-là que le centenier romain a utilisé quand son serviteur était malade. Alléluia. Il a vu Jésus, il a dit, viens chez moi, j'ai un serviteur, je l'aime beaucoup, mais il est gravement malade. Il a envoyé des gens. Jésus a commencé à aller avec eux. Et le centenier rencontre, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu arrives chez moi, mais parle seulement, il sera guéri. Jésus a regardé et dit, non, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Beaucoup de gens, ils viennent dans la maison de Dieu, ils attendent l'homme de Dieu. Ils attendent que le pasteur, je suis pasteur à couiller le haouko. Je suis pasteur à couiller le haouko. Ah, pasteur à noué moukono. Pasteur à noué moukono. Alléluia. Cette foi-là, elle est bonne, mais elle limite Dieu. Gloire au Seigneur. Parce que même pour le chef de la synagogue, il croyait que si Jésus mettait la main sur sa fille qui était encore malade, la fille va être guérie. Mais on est venu lui dire, ta fille est morte. Donc il est imagné le quoi nayo
ya kusema kama Yesu anaweka mkono mtoto atapona inakuwa annulé. C'est comme ça que Jésus lui a dit monsieur, ne suis pas ce qu'il dit, ne crains pas, ne crains pas. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Alléluia. Et quand il est arrivé, Jésus n'a pas imposé les mains à l'enfant. La Bible dit, Jésus a pris la main de l'enfant. On a mangé à ce moment, jeune fille, je te dis, lève-toi. Il n'a pas imposé la main. Dieu ne fera pas les choses telles que toi tu t'attends. Il est Dieu. Tout ce que Dieu attend de ta part, crois simplement que aujourd'hui il va faire un miracle dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas sortir de ces lieux avec la consolation, avec la restauration, avec la promotion, avec la bénédiction, avec le soulagement. Tu vas sortir de ces lieux avec la solution. Crois simplement. Ça te coûte quoi? Alléluia. Est-ce que vous croyez? Vous croyez? Merci Saint-Esprit. On va lire le dernier verset et nous allons prier. Marc, chapitre 9. Oui. Marc, chapitre 9. C'est l'histoire d'un papa qui avait son enfant qui avait l'épilepsie. Les disciples ont essayé de prier au nom de Jésus. Ça n'a pas marché. Quand il a vu Jésus venir, il est allé vers lui. Il a dit, Seigneur, j'ai amené mon fils à tes disciples. Ils n'ont pas pu chasser les démons. Alors, si tu peux faire quelque chose. Oui. Marc chapitre 9, de 21 à 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. As-tu déjà entendu parler de Jésus? As-tu déjà entendu que Jésus sauve? As-tu déjà entendu que Jésus pardonne? As-tu déjà entendu que Jésus guérit? As-tu déjà entendu que Jésus bénit? As-tu déjà entendu que de la poussière, il relève le pauvre, du fumier l'indigent, et il les fait asseoir sur des sièges de grands? As-tu déjà entendu que Jésus donne des enfants une stérile? As-tu déjà entendu que Jésus produit même des miracles financiers? Voilà pourquoi les gens passent devant pour donner des témoignages, pour que tu entendes. Et que ce que tu entendes puisse te communiquer la foi aujourd'hui que quelque chose va se faire aussi dans ta vie. Si on t'a rejeté, alléluia, Jésus va te faire récupérer. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur.